Sois béni notre Père, au nom puissant de Jésus. Gloire à toi notre Père. La yando shadabra kayandi. Lima mayata kabra shadabayeta brasoke tabaya. Lima yanta brakayanda bushe tarayati. Brakayanda rabayaka tashata brayandi. Lima yanda brakando rabayanda bashekere bere 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 yanda basuga yata brayandi. Jesus Christ. La yanda brashe kere bere 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 yanda basuka baya rabayenda. Lima yaka brashe. Lima yanda. À l'agneau de Dieu, Hosanna et Hosanna. 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 À l'agneau de Dieu, Hosanna, Hosanna. À l'agneau de Dieu, Hosanna et 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 Hosanna. À l'agneau de Dieu, là où tu es, je veux que tu adores le Seigneur avec moi. Commence à adorer le Seigneur avec moi. À l'agneau de Dieu, Hosanna et Hosanna. 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 À l'agneau de Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire ce soir. Nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu sacré des Hébreux, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Merci pour ces instants que tu nous donnes. Merci pour ta grâce au milieu de nous.
Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ce moment. Viens ouvrir l'esprit de quelqu'un. Viens faire tomber les écailles des yeux. Viens nous enseigner tes voies. Viens nous donner la révélation de ta parole. Viens nous faire savoir les choses cachées que nous ne savions pas. Seigneur, que ton nom soit célébré. Merci pour ta présence. Seigneur, que toute personne qui se connecte et qui suit ce direct reçoive de ta part une bénédiction surnaturelle, une bénédiction spéciale, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis et que la grâce du Seigneur soit votre partage. Je suis le révérend Justin Yao, leader du ministère Impact Center ici en Abidjan. Et ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de partager un message avec vous intitulé « La véritable adoration ». Je suis avec mon fils au piano. J'espère qu'on va pouvoir le voir juste un peu. Voilà. Alors, nous sommes là pour parler de la véritable adoration. Si on parle de véritable adoration, c'est qu'il y a une fausse adoration. C'est qu'il y a une adoration qui n'est pas vraie. Il y a une adoration qui n'est pas véritable. Vous savez, si vous posez la question aujourd'hui de savoir qu'est-ce que c'est que l'adoration dans les églises, 90% vous diront que l'adoration, c'est la partie du culte où les chansons sont lentes et où on permet à chacun de pouvoir s'adresser à Dieu pour le qualifier, pour le glorifier, pour le psalmodier, pour l'honorer. Et les gens vous diront que c'est cela l'adoration. Mais il y a quelque temps de cela que le Seigneur a ouvert mon esprit sur ce que c'est que la vraie adoration. Et je voulais partager avec vous cette révélation que le Seigneur m'a faite sur la vraie adoration. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu rester assis parce que je voudrais avoir la latitude et la liberté de pouvoir associer à mes paroles une gestuelle pour que je sois à l'aise pour vous délivrer le message que le Seigneur a mis dans mon cœur. À tous ceux qui sont là ou à tous ceux qui ont commencé à suivre ce message, je voudrais vous demander de partager ce message, d'appuyer votre bouton partage et de faire de telle sorte que le message soit partagé dans le maximum de groupes que vous pouvez, afin que ce message-là soit perçu, soit entendu. Voilà, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Alors, comme je l'ai dit, je veux parler de la véritable adoration. Quand nous lisons, aidez-moi à partager le message s'il vous plaît. Aidez-moi à le partager. Nous ne sommes pas encore nombreux. Nous ne sommes pas encore nombreux. Appuyez le bouton partage de votre téléphone ou de votre ordinateur et choisissez l'option qui vous permet de partager dans les groupes et partager le message dans le maximum de groupes. Vous savez, notre slogan à Impact Center, c'est là où vous recevez de l'impact afin d'influencer votre génération. Nous avons pour ambition, nous avons pour rêve, nous avons pour objectif de vous délivrer le meilleur de ce que nous avons comme message de la part de Dieu, afin que vous soyez des personnes équipées pour pouvoir influencer positivement votre génération. Nous croyons qu'un chrétien, ce n'est pas n'importe quoi. Nous croyons qu'un enfant de Dieu, ça doit se respecter. Nous croyons qu'un enfant de Dieu, ça doit imposer le règne de Dieu sur la terre. Nous croyons qu'un enfant de Dieu doit inspirer le respect, doit inspirer l'envie. Nous croyons que c'est le temps de repenser le christianisme, particulièrement en Afrique, parce que nous avons reçu un évangile qui a mis beaucoup de chrétiens en retard. C'est vrai qu'il y a une certaine dose de christianisme, mais le fait est que
l'Afrique est toujours en retard, malgré les prières, malgré les jeûnes, malgré notre christianisme. Nous pensons que quelque part, ça dépend de quel type d'enseignement nous avons reçu. C'est pourquoi nous avons reçu de Dieu le mandat d'élever une génération de fils et de filles dont la terre toute entière soupire après la manifestation. Voyez, Jésus-Christ est venu en tant que Fils de Dieu, il a bouleversé le monde et jusqu'à aujourd'hui nous continuons de parler de lui. Imaginez-vous s'il y avait 2 Jésus, s'il y avait 3 Jésus, s'il y avait 4 Jésus, s'il y avait 10 Jésus, s'il y avait 100 Jésus, s'il y avait 1000 Jésus. Imaginez un peu ce que le monde allait être. Or, ce Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Nous croyons que nous devons aspirer à fonctionner comme Jésus fonctionnait sur la terre. Ce n'est pas impossible puisqu'il nous l'a promis. Et il a dit qu'on fera même plus que lui. Si tu es d'accord avec cela, je vais voir tes cœurs. Si tu es d'accord avec cela, je vais voir tes likes. Si tu es d'accord avec cela, je vais voir tes amen en commentaire. C'est pourquoi je veux que tu te disposes. Parce que je crois en la puissance de la parole. Je crois en la puissance de la parole. Je crois en l'efficacité de la parole. Je crois qu'en écoutant la parole de Dieu, quelqu'un peut être délivré. J'ai déjà vu cela sous mes yeux. Je crois que simplement en écoutant la puissance de la parole, quelqu'un peut être guéri. Je crois que quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit au moment où il est en train d'écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi ce soir, je t'invite à bien t'asseoir, à te disposer et à ouvrir ta Bible avec moi pour que nous puissions ensemble partager la parole de Dieu. Ce soir, ouvrons notre Bible dans le livre de Jean, le chapitre 4, verset 23. 4. Jean 4, verset 23. Merci Jésus. Joue mon petit, joue. La yando shada brayate. Keta bayanda brache kere bayanda la rabaye. Jean 4, 23. Voici ce qu'il est écrit à partir du verset 23. Je vous lis la version d'Arby. Il est écrit, mais l'heure vient et elle est maintenant que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car aussi le Père en cherche de tels adorateurs. Et verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Voyez, il y a un besoin en ce moment. Dieu a un besoin. Dieu recherche quelque chose. Dieu cherche un type d'adorateur. Un type de vrais adorateurs. Vous savez, quand dans ces temps-ci, le Seigneur a ouvert mon esprit sur l'adoration, la vraie, j'ai commencé à me demander, mais pourquoi depuis longtemps je n'ai pas pensé à cela? Pourquoi mon esprit ne s'est pas ouvert sur cela? Écoutez-moi, j'ouvre une parenthèse pour vous amener à aller étudier votre Bible. Oui, allez-y étudier votre Bible parce que beaucoup de ce que vous avez entendu, beaucoup d'enseignements que vous avez entendus sont en réalité des fables avec lesquelles nous avons grandi. Mais je vous assure, quand vous allez ouvrir votre Bible et que vous allez étudier à la lumière du Saint-Esprit certains enseignements que vous avez reçus, vous allez vous rendre compte que depuis longtemps, on nous a donné des éléments mais qui ne fonctionnent pas. Voyez, comme un ami aime à le dire, si on t'enseigne une doctrine et que la doctrine ne produit pas de résultats dans ta vie, il y a 2 raisons. Soit la doctrine qu'on t'a enseignée, elle est fausse, ou bien elle est incomplète. Si elle est incomplète, elle ne peut pas produire le résultat escompté. Et aujourd'hui, ce à quoi nous assistons dans l'église, c'est que nous avons beaucoup de demi-vérités. Nous avons beaucoup d'enseignements, mais qui sont incomplets. Il manque certaines parties que nous devons associer pour que la chose devienne complète. Et c'est de ça que je vais vous parler ce soir. Je vais vous parler de la véritable adoration. La véritable adoration. La véritable
adoration. Vous savez, quand on parle d'adoration, Dieu m'a parlé de l'adoration avec deux exemples bibliques que je veux partager avec vous. Je ne serai pas long dans ce message. Ceux qui ne l'ont pas encore partagé, veuillez le partager maintenant. Appuyez sur votre bouton partage et puis partagez-le s'il vous plaît. Ça ne vous coûte pas de l'argent. Ça ne vous coûte pas de l'argent. Nous sommes obligés de payer de l'argent à Facebook pour que Facebook puisse diffuser la vidéo. Et si vous pouvez nous aider, ne serait-ce qu'avec quelques 20 partages, 30 partages, vous allez faire œuvre utile. Ne restez pas bras croisés à écouter. Vous voyez, ce n'est pas des messages qu'on fait et puis après on dit envoyer des offrandes. Bien que ce soit important, mais prenez la peine quand même de partager le message. Que Dieu vous bénisse. My God. Alors, comme je l'ai dit, en pensant au message sur la véritable adoration, deux exemples bibliques me sont venus à l'esprit que je vais partager avec vous. Le premier exemple, c'est l'exemple d'Abraham qui se lève un matin et parce que Dieu lui a dit de lui offrir son fils, il prend son fils et il prend quelques serviteurs et ils vont pour une montagne. Et nous trouvons l'histoire dans le livre de Genèse que je vais vous lire. Genèse chapitre 22. Genèse 22. À partir du verset 5. Alors il est dit, et Abraham dit à ces jeunes hommes, restez ici, vous avec l'âne, et moi et l'enfant, nous irons jusque-là, nous adorerons et nous reviendrons vers vous. Donc pour ceux qui connaissent l'histoire, Abraham avait fait quelques jours de marche, et quand ils étaient proches de la montagne où il devait faire le sacrifice de son fils, où il devait sacrifier son fils à l'Éternel, il va dire à ses serviteurs, il dit restez ici, l'enfant et moi nous allons partir jusque là et nous allons partir pour adorer. Et quand nous allons partir pour adorer, nous allons revenir vers vous. Dans ce texte là, le mot qui désigne adorer est un mot hébreu qui se dit shaosha, shaosha. Ça s'écrit comme vous l'entendez, S-H, A accent circonflexe, C-H accent circonflexe, H à la fin. Et ça signifie le fait de se prosterner, le fait de s'abaisser, le fait de tomber, ou bien se prosterner en hommage à un roi ou à Dieu. C'est aussi l'obéissance, ou bien si vous voulez, la révérence. C'est l'obéissance ou bien la révérence. Alors, c'est ce que le mot « nous allons adorer » signifie. Quand Abraham dit que nous partons pour adorer, Abraham est en train de dire que nous partons pour nous prosterner. Nous partons pour rendre hommage à la divinité. Nous partons pour obéir, nous partons pour révérer. C'est ce que ça signifie. Vous comprenez? Donc, Abraham dit qu'ils s'en vont pour adorer. Abraham dit qu'ils s'en vont pour adorer. Mais quand Abraham arrive sur les lieux, là où il doit faire l'adoration, nous voyons que Abraham ne va pas simplement pour faire comme on le fait dans nos églises aujourd'hui, où on a besoin de la mélodie d'un piano, on a besoin des instruments de musique pour pouvoir élever vers Dieu des chants dans lesquels le rythme est lent. Non, il n'y avait pas de piano sur cette montagne, il n'y avait pas d'instrument de musique sur cette montagne, il n'y avait rien de tout cela sur cette montagne, mais Abraham dit que je vais pour adorer. Abraham dit je vais pour adorer. Abraham dit je vais pour adorer. Donc Abraham est parti là-bas et pour nous qui connaissons l'histoire, nous savons que Abraham est parti. Et là-bas, ce qui s'est passé, c'est que il a sacrifié. Il a sacrifié.
Il était prêt à sacrifier son fils. Il était prêt à égorger son fils. Il était prêt à offrir son fils. Il était prêt à donner son fils en sacrifice. Bien-aimés, je voudrais que vous compreniez ce que Abraham est parti faire. Il est parti pour donner son fils en sacrifice. Et c'est ce que Abraham appelle aller adorer. C'est ce que Abraham appelle aller adorer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous appelons adoration? Comme j'ai dit d'entrée de jeu, vous allez demander à 100 chrétiens qu'est-ce que l'adoration. La plupart, 90 ou 95%, vous diront que l'adoration, c'est la partie du culte où nous chantons les cantiques, mais de façon lente. Les gens pensent que, par exemple, louange et adoration, la différence, c'est le rythme. Voyez comment nous sommes perdus en matière d'adoration. Même le souci que nous avons, même ce que nous appelons adoration, encore même les chants que la plupart des groupes musicaux chantent, sont des chants dont le sens n'a rien à voir avec l'adoration. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que pendant l'adoration, des chrétiens peuvent chanter, ou bien des chantres peuvent chanter le chant qui dit La Mashtabatani Oliamadje, qui signifie Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voyez, et on se met à chanter ce chant de façon lente avec des pleurs et on ne comprend rien parce que nous ne pensons même pas à ce que les paroles disent. Voyez, et beaucoup de chrétiens, beaucoup de chantres, beaucoup de groupes musicaux font cette erreur grave lors des cultes, que ce soit la louange, ils vont vous chanter des chants qui n'ont rien à voir avec la louange, que ce soit l'adoration, ils vont vous chanter des chansons qui n'ont rien à voir avec un cœur qui est en train d'adorer Dieu. Voyez, encore si c'était le cas, mais même si c'était le cas, ce n'est pas ça l'adoration. Ce n'est pas ça l'adoration. Abraham, qui est le père de la foi, nous montre comment on adore Dieu. Comment on adore Dieu. L'adoration, on ne peut pas parler d'adoration s'il n'y a pas sacrifice. Et on ne peut pas parler d'adoration s'il n'y a pas offrande à Dieu. On ne peut pas parler d'adoration s'il n'y a pas don à Dieu. On ne peut pas parler d'adoration s'il n'y a pas quelque chose qu'on apporte au Seigneur. Je veux que vous compreniez cela. Je veux que vous compreniez cela. Quand on quitte dans l'Ancien Testament et qu'on arrive dans le Nouveau Testament, nous voyons encore là des mages qui ont quitté l'Orient et qui sont arrivés pour adorer Jésus-Christ. Et vous allez voir ce qui s'est passé. Dans Matthieu le chapitre 2, verset 2. Matthieu chapitre 2, verset 2. Matthieu 2, verset 2. Au verset 1, il a dit ceci. Or, après que Jésus fut né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici des mages de l'Orient arrivaient à Jérusalem, disant, où est le roi des Juifs qui a été mis au monde? Car nous avons vu son étoile dans l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. Dans d'autres versions, c'est nous sommes venus l'adorer. Et comme je vous ai dit, la définition de adorer, c'est rendre hommage à un roi, à une divinité. Vous comprenez? Donc, ici, le mot rendre hommage ou bien adorer, c'est le mot proskuneo en grec, qui signifie embrasser comme un chien le fait sur la main de son maître. Embrasser comme le fait un chien sur la main de son maître. Vous voyez un peu cette relation affective que le chien a envers son maître. Et c'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pendant l'adoration n'expriment aucune émotion. Ils n'expriment aucune émotion. Beaucoup de personnes vont pour rendre un culte à Dieu, mais ils le font de façon mécanique, de façon à remplir une formalité, mais ils n'ont pas le cœur chargé d'émotion, ils n'ont pas le cœur rempli de vie, ils n'ont pas les sentiments qui sont touchés.
Je disais une fois quand je prêchais au culte, je disais comme ça que si vous vous ennuyez pendant un temps d'adoration de 30 minutes, si vous vous ennuyez pendant un temps d'adoration d'une heure de temps, ça veut dire que vous n'êtes pas encore qualifié pour le ciel. Ça veut dire que votre place n'est pas encore pour le ciel. Parce qu'au ciel, on ne prêchera pas. Au ciel, on ne chassera pas les démons. Au ciel, on ne brisera pas les liens. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, vous allez les voir vivants, zélés, quand il s'agit de combattre les démons, quand il s'agit de briser les liens, quand il s'agit de renverser les fondements. Alors vous les voyez zélés, vous les voyez transpirer. Mais quand il s'agit d'adorer Dieu, ils ne peuvent pas faire 5 minutes, ils ne peuvent pas faire 10 minutes à adorer Dieu avec un cœur tellement aimant, même qu'il coule les larmes dans la présence de Dieu. Si vous n'arrivez pas à adorer Dieu et que vous vous ennuyez, ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt pour le ciel. Désolé de vous le dire, mais je dois vous dire que votre place n'est pas encore au ciel. Vous comprenez? C'est très important de comprendre cela. Alors donc, ce texte nous dit que les rois sont arrivés pour adorer Jésus. Ils sont arrivés pour adorer Jésus. Et regardez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé au verset 11. Au verset 11, on dit, et étant entré dans la maison, il vit le petit enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, il lui rendit hommage. Et ayant ouvert leur trésor, il lui offrit des dons, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc quand ces mages-là sont venus, ils disent, nous sommes venus pour adorer. Nous sommes venus pour rendre hommage. Mais quand ils arrivent, ils se prosternent. Et quand ils finissent de se prosterner, puisque la véritable adoration ne peut pas se faire sans don, ne peut pas se faire sans offrande, ne peut pas se faire sans sacrifice, la Bible dit qu'ils vont ouvrir leur trésor. Et ils vont offrir des dons, ils vont offrir de l'or, ils vont offrir de la myrrhe, ils vont offrir de l'encens à Jésus. C'est cela l'adoration, la véritable. Même nos parents qui étaient idolâtres connaissent le principe de l'adoration. Ils savent qu'on ne peut pas aller adorer le génie de l'eau. On ne peut pas aller adorer le génie de la forêt. On ne peut pas aller adorer le génie de la montagne sans apporter un poulet, sans apporter un mouton, sans apporter un bœuf pour l'égorger, faire verser le sang en offrande à cette entité spirituelle. Et c'est quand l'entité spirituelle a reçu l'offrande que maintenant elle peut se manifester pour les bénir, pour leur apporter sa grâce. Vous comprenez? Ils ne vont pas adorer les mains vides. Mais le même principe est d'abord un principe biblique. Il est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu de ne pas se présenter devant l'Éternel les mains vides. C'est écrit noir sur blanc de ne pas se présenter à l'Éternel les mains vides. C'est écrit, mais beaucoup de pasteurs ignorants vont vous dire par exemple, même si tu n'as pas d'argent, viens à l'église. Mais quand vous lisez dans la Bible, il y a un verset qui dit, même si tu n'as pas d'argent, viens acheter. On ne dit pas viens prendre gratuit, on dit viens acheter. Dans Ésaïe, c'est écrit. Viens acheter sans argent. On ne dit pas c'est gratuit. Parce qu'il y a un principe de prix à payer. Pourquoi est-ce que tu veux te présenter devant l'Éternel pour lui rendre un culte sans rien lui apporter? Ça ne fonctionne pas comme ça. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui savent parler, ils savent qualifier Dieu avec la bouche, mais ils n'ont pas d'acte qui soutient. Corneille, l'ange est venu lui dire, tes prières et tes aumônes sont montées comme un monument devant le trône de l'Éternel. Ce n'est pas seulement les prières, il y a les aumônes, il y a les actes, il y a les dons, il y a les offrandes, il y a les sacrifices qui accompagnaient cela. Chez nos cousins, nos parents musulmans, vous savez que quand la fête de la Tabaski arrive et qu'il faut offrir le mouton,
vous allez constater que autour de vous, dans presque chaque famille musulmane, les gens égorgent le mouton, les gens sacrifient le mouton, parce que c'est ce que leur Coran leur recommande de faire. Mais quand il s'agit des enfants de Dieu, des chrétiens, quand il s'agit des chrétiens, c'est nous qui trouvons toujours que nous n'avons rien, nous n'avons pas d'argent. Ce n'est pas étonnant que les chrétiens soient les plus pauvres. Ce n'est pas étonnant que les chrétiens soient les plus pauvres. Voyez, quand vous lisez l'Ancien Testament, quand il fallait faire un sacrifice pour chaque famille, les gens le faisaient. Quand l'ange de la mort devait passer pour tuer les premiers-nés et que Dieu a dit, dans chaque maison, il faut que vous puissiez tuer un animal, prendre le sang, mettre sur le linteau des portes et l'ange va passer outre, chaque famille a fait. Ceux qui voulaient jouer les pauvres à cette époque, qui ont dit que non, nous on n'a pas d'animal à sacrifier, ceux-là, l'ange est venu prendre leur premier-né, même si c'était dans le peuple d'Israël. Même si c'était dans le peuple d'Israël. Vous devez comprendre. Vous devez comprendre ces choses. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre ce que c'est que la véritable adoration. L'adoration, ce n'est pas juste des paroles, mais c'est aussi accompagné des sacrifices. C'est accompagné des dons. C'est accompagné d'offrandes. Bien-aimés, si vous n'ajoutez pas cela à votre adoration, vous n'avez pas une bonne adoration. Et donc vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre ça. C'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Je voulais vous faire comprendre ça. Vous faire comprendre le principe de la véritable adoration. Si vous n'avez pas compris ce principe, vous allez manquer de beaucoup de choses. Vous allez manquer de beaucoup de choses. Bien-aimés, voilà ce que je voulais laisser comme enseignement, que je voulais partager avec vous comme enseignement. Nous allons nous retrouver certainement le jeudi, parce que nous faisons nos enseignements les mardis et les jeudis soirs. Voilà, à partir de 21 h. J'espère que la parole vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager le message, que ce soit dans les inbox, que ce soit dans les groupes, que ce soit dans les endroits où vous pouvez. Et nous croyons que Dieu va bénir d'autres personnes à travers ce message-là. Voilà, Dieu vous bénisse. Nous allons terminer avec un chant et je vais prier pour vous et nous allons nous dire au revoir. Merci Seigneur. You deserve all the glory, Yahweh, Yahweh. You deserve all the glory, Yahweh, Yahweh. Tu mérites toute la gloire, 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 Yahweh, Yahweh. You deserve all the glory, Yahweh, Yahweh. You deserve all the glory, Yahweh, Yahweh. Tu mérites toute la gloire, Yahweh, Yahweh. Tu mérites toute la gloire, Yahweh, Yahweh. Tu mérites toute la gloire,
la gloire de Dieu est en train de visiter la maison de quelqu'un, la présence de Dieu est en train d'envahir la pièce dans laquelle tu te trouves. Il y a une présence de Dieu qui est en train de se dégager. Le ciel est ouvert. L'atmosphère de restauration est maintenant dans ta maison. La grâce de Dieu est en train d'être libérée. Je vois quelqu'un qui est en train d'être revigoré, renouvelé spirituellement. Je vois quelqu'un qui est en train de reprendre goût à la prière, qui est en train de reprendre goût à la présence de Dieu, qui est en train de reprendre goût à l'intimité avec Dieu, qui est en train de reprendre goût avec la grâce de Dieu. Le Seigneur me montre une autre personne qui est en train d'être guérie maintenant même d'une douleur qu'il ressent au bas de son dos. Je parle d'une femme qui a une douleur juste au bas de son dos. Pendant que tu es en train de suivre ce message, il y a comme une chaleur qui est en train de se promener dans le bas de ton dos. Et en réalité, cette chaleur est provoquée par un ange qui est en train de poser sa main juste au bas de ton dos pour que tu puisses retrouver la guérison. Le problème se situe au niveau d'une vertèbre. Mais le Seigneur maintenant te guérit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une autre personne est une femme qui a un problème au niveau du ventre. Elle est enceinte et il y a un souci au niveau de l'œuf qu'elle porte, du bébé qu'elle porte. Mais le Seigneur est en train de te libérer maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois le cordon ombilical qui avait lié l'enfant, mais le miracle se produit maintenant même au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je libère la grâce de Dieu qui va jusqu'à toi pour que le miracle soit parfait. On t'avait parlé d'une opération pour qu'on puisse faire sortir l'enfant, mais j'annonce que tu accoucheras par voie basse sans intervention chirurgicale parce que la main de Dieu est venue vers toi. Seigneur, béni soit ton Saint-Nom. Louange et honneur te reviennent. Merci pour cette personne que tu guéris de cette maladie de sang. Au nom de Jésus de Nazareth, il y a une visitation surnaturelle sur ta vie depuis la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Il y a comme un feu qui te traverse et tu reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, tu peux faire un tour à l'hôpital. On va te confirmer la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, une autre personne est troublée par des mauvais esprits dans son sommeil. Mais je suis en train de proclamer la libération. L'esprit qui troublait ton sommeil est obligé de partir maintenant même au nom de Jésus de Nazareth. Tu reçois la paix, tu reçois la libération dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour la vie de tes enfants. Je prie que les cieux s'ouvrent, que depuis le nord, une rosée maintenant arrive, une pluie arrive, un vent souffle, un vent de prospérité, un vent de bénédiction, un vent qui apporte la grâce, un vent qui apporte des entrées financières, un vent qui apporte la bénédiction sur la vie de chacun d'entre vous. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, merci de repositionner tes enfants, de leur accorder la grâce et la faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et que la grâce de l'Éternel soit votre partage. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous. Je voudrais vous recommander à la grâce de Dieu jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver la prochaine fois pour un autre message selon que le Seigneur va nous inspirer. Recevez la paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Je sais comment on arrête.